La fanfare de la cavalerie de la garde républicaine sera à Montier-sur-Saulx pour un concert exceptionnel. Un événement à ne pas manquer le 16 octobre prochain dès 15h. Inscription via QR code. P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Félinoto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les 15 et 16 octobre. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinoto vous attendent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 11 octobre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Depuis le 3 octobre, le Bois-l'Abbesse a ouvert sa blanchisserie près de l'hôpital de Saint-Dizier, un grand pas pour l'association. Et c'est une édition réussie pour la fête de la pomme qui s'est tenue ce dimanche à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. Et voilà pour les titres. Après 3 ans de travaux sur le site de référence près de l'hôpital de Saint-Dizier, la blanchisserie du Bois-l'Abbesse a ouvert ses portes le 3 octobre dernier. Les travailleurs atteints de handicap ont déjà investi les lieux et ont pris possession du matériel. Regardez ce reportage. C'est un grand pas que franchit les aides du Bois-l'Abbesse. Depuis le 3 octobre dernier, l'établissement a lancé officiellement sa blanchisserie sur la zone de référence près de l'hôpital de Saint-Dizier. Depuis quelques semaines, les machines à laver ne cessent de tourner, certains trient le linge sale, d'autres plient le linge propre. Au total, 25 travailleurs en situation de handicap pourront y travailler et traiter jusqu'à 1,5 tonne de linge par jour. On a deux types de travailleurs, ceux qui travaillaient en repassage, c'est-à-dire qu'on avait une repasserie, on appelle ça, et puis on avait une autre possibilité, c'est-à-dire ouvrir à tous les autres travailleurs des dates, ceux qui voulaient changer de métier, faire autre chose, etc. Et donc on a sélectionné une vingtaine de personnes. Ça va de chauffeur à trier du linge propre, repasser, calendrer, trier du linge sale, en ranger du linge propre, etc. Un projet qui remonte à 2019 et qui a nécessité de grands travaux. Ces derniers ont débuté en mars 2021 et devraient se terminer en juin 2023. Mais il était important pour l'association d'investir ce site. Si on doit développer des activités nouvelles, si on doit se déplacer, il faut qu'on se déplace au milieu des entreprises, comme une entreprise. Et la zone de référence, c'était un lieu tout à fait pertinent. À mon sens, c'est ce qui a été validé par notre conseil d'administration dès qu'on a posé ce projet et organisé ce projet. En effet, la zone de référence située entre Saint-Dizier et Bettencourt-la-Ferrée connaît une expansion grâce aux entreprises qui intègrent le site. C'est vraiment un très très beau projet sur la zone de référence, la zone de référence qui maintenant prend un rythme de croissance qui est vraiment très important pour notre territoire. En plus de ça, ça touche un petit peu le milieu médico-social, c'est proche de l'hôpital, proche d'un futur projet aussi de la clinique François 1er, donc c'est vraiment, il est très bien implanté avec un urbanisme qui est vraiment magnifique, et puis avec un bilan énergétique qui sera sûrement très intéressant aussi. Si la blanchisserie a déjà entamé son activité, d'autres bâtiments vont poursuivre leur construction, avec notamment une cuisine centrale avec un espace de restauration collective ou encore des ateliers pour le bois, le tri et les espaces verts. L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette pénurie de carburant qui sévit en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Afin d'éviter ces phénomènes d'achat préventif préjudiciables au bon fonctionnement des stations-service, les préfets de ces 3 départements ont pris la décision d'interdire la vente, l'achat et le transport de carburant dans tout récipient transportable manuellement de type jerrycan ou bidon. Pour la Haute-Marne, cette mesure est en vigueur du 11 octobre à partir de midi et ce jusqu'au dimanche 16 octobre à minuit. Pour la Meuse, la mesure s'achèvera le lundi 17 octobre à midi et pour la Marne, cet arrêté prendra fin ce mercredi 12 octobre à minuit. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 150 km. En effet, le président du département de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, va marcher durant 4 jours pour traverser le département haut-marnais. Pour y rencontrer ses habitants, le départ est prévu lundi prochain.
Et toute autre chose à présent, ce dimanche, la 20e édition de la Fête de la Pomme fêtait son grand retour dans le village musée du Der. Sous une belle journée ensoleillée, le public a répondu présent. Plus de 1000 visiteurs sont venus retrouver les produits locaux de la région. On y retrouvait notamment la pomme, présentée sous différentes déclinaisons. Le village proposait également un retour dans le temps avec la vie d'autrefois grâce à son musée, des animations et des spectacles écoutés. C'est le retour avec l'épidémie de Covid, là on n'en a pas fait pendant 2 ans, donc je pense que ça manquait énormément aux gens, c'est ce qu'ils nous disent. Et c'est une fête où il y a une bonne ambiance, on retrouve les valeurs du terroir, etc. Et puis bon, le musée avec un temps comme ça, il est magnifique à découvrir. J'ai vu qu'il y avait plein de monde aussi. Dans le jardin des plantes médicinales, les gens sont en train de découvrir ces plantes. On aime bien profiter, on fait généralement les marchés d'automne, les petits marchés de producteurs, enfin voilà, on aime bien. Et puis ça fait découvrir aux enfants, là on vient de jouer aux vieux jeux, ça leur fait découvrir de nouvelles choses, donc ça nous fait plaisir, on est... Déjà le cadre qui est sympathique, et puis donc un petit peu toutes les activités, goûter du jus de pomme, goûter de la soupe, rencontrer des amis aussi, rencontrer des amis, c'est très agréable. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous, le temps demain sera partiellement ensoleillé, excepté une masse nuageuse importante du côté de l'île. Côté température, on attend 22 degrés à Nice et Toulouse, 21 degrés à Bastia et Bordeaux, on attend également 20 degrés à Nantes. Du côté de nos villes et départements, malgré des nuages parfois imposants, le soleil devrait tout de même rayonner, avec des températures parfois fraîches le matin avec 5 petits degrés du côté de Vitry-le-François. Au meilleur de la journée, on attend 17 degrés sur le territoire meusien, 18 degrés dans la Marne et la Haute-Marne. Demain, mercredi 12 octobre, nous fêterons les Wilfried et le soleil se lèvera à 8h06. L'information continue sur Puissance Télévision.